Coucou tout le monde, j'espère que vous avez bien mangé. Hein, entre la shorba, la harira, les briques. Bon, allez, assez plaisanté. Donc, aujourd'hui, c'est pas un rituel, c'est pas un talisman, c'est avec du Coran. Ça marche pour tout. Pour les étudiants qui veulent avancer dans leurs études, c'est-à-dire Dieu va t'écouter, va être là pour toi, va te sauver. Par contre, à une condition, il faut être dans la religion. Si tu n'es pas dans la religion, ça ne va pas marcher. Parce qu'on dit, approche Dieu et Dieu sera là pour toi, il t'aidera. Mais si tu ne fais ni ramadan, ni prière, ni rien du tout, non, ça ne va pas marcher. Alors tu peux l'essayer, mais non, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que, surtout en ce moment de ramadan, tu verras, les portes vont s'ouvrir. Ça marche pour les étudiants, pour quelqu'un qui cherche du travail, quelqu'un qui veut se marier, ça marche pour le mariage, quelqu'un qui veut, par exemple une femme qui désire avoir un enfant ou deux, qui n'arrive pas à tomber enceinte, mais tout ce que tu souhaites, les portes, Dieu il va t'ouvrir quelques portes. Pas toutes les portes, parce que chaque sourate, elle a quelque chose. C'est-à-dire, tu souhaites, il faut demander, tu fais juste à lire et demander Dieu. C'est tout. Mais si tu ne l'approches pas, Dieu ne va pas t'approcher. Dieu, il va te mettre à l'écart, parce qu'il faut l'approcher quand même. Il faut faire la prière, faire le ramadan, faire le zakat. Le zakat, c'est-à-dire faire des dons à des pauvres. D'accord? Parce que moi, on me dit souvent, ah ouais, mais bon, moi, si j'aide les gens, pourquoi les autres? Non. Il faut pas faire et écouter ce qu'ils disent les autres. Si tu connais quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, pas quelqu'un qui est dans le besoin pour s'acheter une bouteille de vin, non. Mais vraiment dans le besoin, qui n'a rien à manger ce soir, ne regarde pas et ne fais pas comme il a fait ton voisin, comme on dit ici chez nous. D'accord? Nous, les Arabes, on dit ce mot-là, tu vois, cette phrase-là. Donc, non, fais ce que pour toi, fais-le pas pour les autres. Ne regarde pas la personne, il fait pas, tu t'en fous, fais pour toi. Par contre, alors pour ce rituel, pour tout ce que tu souhaites, d'accord, il faut que tu fasses tes ablutions à l'heure de Isha. Quand tu vas faire la prière de Isha, tu as fini ta prière, il faut être propre, hein, sur place, sur ton tapis. Tu vas lire Suratu al-Balad. Suratu al-Balad. À lire pendant 21 jours. Pendant 21 jours, une fois, tous les soirs, tu la lis une fois pendant 21 jours. Si par exemple, pour te souvenir quand tu as commencé le jour, prends un papier ou un calendrier, je ne sais pas si tu as un calepin, et note, voilà, tel jour que tu as commencé à lire cette sourate. Exemple, tu as commencé aujourd'hui, exemple, on est le 5, le 5, eh bien, le 5 mars, j'ai commencé à lire Suratu al-Balad. Comme ça, tu ne t'oublies pas, pour faire 21 jours, ni plus ni moins. Tu notes ça, ou même sur ton portable, d'accord. Mais si tu as des doutes, tu as oublié de noter, tu ne te souviens plus quand est-ce que tu as commencé à lire cette sourate, refais, parce qu'il faut 21 jours, ni plus ni moins, à lire une seule fois, tous les soirs. C'est-à-dire, tu fais tes ablutions, tu vas prier après le Isha, et tu restes sur ton tapis et tu vas la lire entière. Elle n'est pas longue, d'accord? Et tu vas la lire pendant 21 jours. Pendant 21 jours, que tu sois étudiant, tu cherches le mariage, tu cherches une femme ou un couple qui cherche à avoir des enfants, qu'ils n'arrivent pas, pour tout ce que tu souhaites. Par contre, si tu me dis, ouais, mais moi je cherche la richesse, et non, parce que même si tu gagnes 1 200 €, ça sort de ta sueur, de ton front. C'est-à-dire, il y aura le baraka. Même 1 200 €, c'est-à-dire, Dieu va être là pour t'aider, que les 1 200 € ne vont pas disparaître. Tu vas dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de faire les courses, purée, 50 €. Et non, tu auras le baraka de Dieu. Et c'est ça qui est génial dans le Coran.
dans le dîn de l'islam. C'est-à-dire, Dieu va te donner mais une puissance, le baraka. Tu vas dire, waouh, il me reste de l'argent encore. Donc, c'est le baraka qui compte. C'est pas avoir des millions, parce que les riches et les milliardaires, attention, hein, ils ont l'argent, mais ils ont la tristesse. Et ils souffrent. Donc, eux, quand ils sortent, d'accord, ils sont pas à l'aise, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils fuient. Donc, les gens, ils savent qu'ils sont riches, alors ils se disent, ils ont toujours peur qu'on leur fasse du mal. Non, alors il faut vivre avec le baraka, avec ce qu'on a. Et on dit, alhamdoulilah, à lire pendant 21 jours. Alors, pour les gens qui ne savent pas lire l'arabe, tu vas acheter comment on appelle ça, un Coran traduit en français, d'accord, et tu vas le lire en français, il n'y a aucun souci, parce que Dieu y voit. Il n'y a aucun souci. Si tu arrives à le lire en arabe phonétique, d'accord? Si tu n'arrives pas, moi, mon cas, l'arabe phonétique, je ne suis pas très forte. Je préfère le lire en arabe, voilà. Donc, moi, en français, je peux lire, mais comme je lis l'arabe, donc, j'ai pas de souci de ce côté-là. Donc, si tu ne sais pas lire l'arabe, tu le lis en français. La traduction, elle est... Si tu l'as traduit chez toi, eh ben, tu lis pendant 21 jours, tu notes le jour, et tu vas voir. Même pour les étudiants qui veulent réussir dans les études, même pour un diplôme, par exemple, tu veux par exemple être diplômé de quelque chose, et ben c'est un souhait, et ben lis ça pendant 21 jours. Parce que je fais cette vidéo pour une dame qui m'a demandé, ou un monsieur, j'en sais rien, pour les enfants, pour l'école, voilà, pour les études. Et ben faites ça pendant 21 jours, et même pour les mariages, une de mes abonnées, elle m'a dit pour le mariage. Alors, fais-le et tu verras. Je vous dis, j'espère que ma vidéo vous plaira et je vous dis à très bientôt. Au revoir.